Seigneur, je viens devant ta face ce matin. Parce que nous croyons que tu es vivant. Et nous croyons que tu es le véritable. Et nous croyons qu'il n'y a pas de salut ici, ce n'est en toi. Pourquoi ce matin, nous venons pour réitérer encore notre amour pour toi. Nous sommes venus te dire que nous t'aimons. Nous sommes venus te dire qu'il n'y a pas autre Dieu que toi. Nous sommes venus te dire que nous sommes prêts à te servir, quel que soit le prix. Voici ton peuple ce matin. Seigneur, dans ton amour et dans ta grâce. Relève ceux qui sont tombés. Guéris ceux qui sont malades. Ceux qui sont abattus. Reçois la visitation. Éternel des armées. Je te dis merci. Et je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que le mariage est une obligation? Matthieu chapitre 19, le verset 10. Matthieu chapitre 19, le verset 9. Oui. Mais je vous dis que celui qui répudie, pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Les pharisiens sont venus voir Jésus. Ils ont demandé à Jésus, est-ce qu'il est permis de divorcer? Voilà, Jésus va répondre. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. C'est à cause de quoi? De la dureté de votre cœur. La dureté, parce qu'on ne peut pas pardonner. Je ne connais pas que Moïse a donné cette prescription. Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas à faire de divorce. Il faut qu'on aborde ce sujet parce que dans l'église, il y a beaucoup de divorce. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Ça va? Ça dit, on peut divorcer, sauf pourquoi? Il faut bien prononcer le mot. Mais oh, Dieu ne pardonne pas. Oui. Il ne pardonne pas. Il pardonne même dans l'infidélité. On peut pardonner. Mais après la dureté des cœurs, les gens continuent. Oui. Et qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est quand tu divorces. Et tu prends une autre, tu as fait quoi? Donc, si tu es là et tu veux divorcer, il faut savoir que tu vas rester comme un ange. Parce que tu maries une autre. Tu es dans le péché. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il n'est pas avantageux de se marier. Il n'est pas avantageux que tu te maries. Mais regardez la réponse. Ce qui me plaît, c'est la réponse de Jésus. Jésus n'a pas dit que vous avez tort. Oui, qu'est-ce que Jésus dit? Il leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole. Après Satan, et puis l'argent, et puis l'orgueil. Le quatrième qui doit t'amener dans l'enfer, c'est le mariage. Jésus dit quoi? Tous ne comprennent pas cette parole. Les disciples disent il n'est pas avantageux de se marier. Jésus dit tous ne peuvent pas comprendre ce que vous avez dit. C'est une révélation qu'il venait de me donner. Mais seulement à ceux à qui cela est donné. Quoi? Mais seulement à ceux à qui cela est donné. Cette révélation est donnée. Dieu est en train de parler ce qui est dans le mariage. Donc ça veut dire que le mariage n'est pas pour les enfants. C'est pour les gens matures. Vous avez compris? On va comprendre qu'on va arriver dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Pourquoi? Vous êtes d'accord avec lui? Oui ou non? Ça, c'est la question de tous les mariés par droit. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu.
fois. Pour éviter l'impudicité. L'impudicité. Donc, que chacun ait sa femme. que Chacun ait sa femme. c'est ses femmes ou bien sa femme. Sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Que chaque femme Ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. elle doit manger. Tu dois protéger ta femme. Et que la femme agisse de même envers son mari. Que la femme fait quoi? Agisse de même envers son mari. La femme aussi doit faire là. Elle doit donner le quoi? Le respect. Ça commence par le respect. Parce que quand l'homme ne se sent pas honoré, je t'assure qu'il va te faire vivre en fait. Ça c'est clair. Parce qu'il ne peut pas payer sa maison. Il ne peut pas payer ses factures. Payer la dot. Et puis tu es choqué à la maison. Tu vas le prendre comme en bas de chaussures. Il va te maltraiter. Et le bonheur de la femme, c'est de chercher la paix avec son mari. Est-ce que quelqu'un est là? Parce que c'est ton patron. C'est ton chef. Ça va? La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Quoi? La femme n'a pas d'autorité sur son propre Et la corps. femme qui dit que je suis fatigué là. Il y a une terrain d'attente, il y a une manière de dire. Ça m'appartient. Mais à cause de comprends-moi. Parce que je suis là. Tant que la mort n'est pas arrivée, je t'appartiens. Et quelque chose qui est pour toi. Il vient là pour le corps de la femme ne l'appartient pas. Donc si ton mari te dit les amis que tu portes, il n'aime pas, il faut arrêter. Si tu te dis que ta pommade commence à te rendre jaune, il faut arrêter, tu arrêtes. Parce que tu l'as appartient. Ça va ici? La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Oui. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Quoi? Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous Privez point. l'un de l'autre. Les gens prennent souvent, je ne sais pas si on en parle maintenant, le sexe comme une arme de guerre. Voilà. Comme il est si fâché, donc c'est fini. Si ce n'est d'un commun accord, Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, ouais, afin de vaquer à la prière, afin de bagarre à la prière. puis retourner Pour ensemble, retourner ensemble. De peur, que Satan ne vous tente par votre incontinence. parce que Satan il est là. Il regarde seulement. Quand il y a une ouverture, Je dis cela par contre descendance. oui. Je n'en fais pas un homme. Je dis cela par condescendance, c'est-à-dire je mets mon veto en tant que leader. Je dis cela par ça, mais je ne fais pas une loi. Mais à cause de mon autorité que j'ai, je pense que ma parole a une poids. C'est ce que Paul est en train de dire. Voilà pourquoi je le dis en tant que leader. Amen, c'est pas une loi. Je voudrais que tous les hommes puissent comme moi. Apôtre de Jésus-Christ, il dit, selon lui, que tous les hommes soient comme lui. Il ne sait pas les mêmes bons matins pour dire ça. Et chacun tient de Dieu un don particulier. Chacun tient de Dieu un don particulier. Mais son souhait que tout le monde soit comme lui. Mais chacun a un don de Dieu. Amen. Donc il y a des gens qui sont nés élus. Il y a des gens qui c'est-à-dire, l'affaire de femme là, ça ne dit rien. Et à l'église, ne poussez pas les gens à se marier. Quand tu vois un célibataire, nous on a horreur de voir les gens seuls. Ah, toi tu attends quoi pour te marier? Tu sais ce qu'il y a en lui, tu sais comment Dieu l'a bâti. Et la plupart des gens qu'on a poussé dans nous tous, on a pleuré avec eux. Laisse-le. Je dis de venir avant vous tous qui êtes chargés et fatigués. S'il n'est pas chargé et fatigué, il faut le laisser d'abord. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Oui. L'un d'une
manière, l'autre d'une autre. Oui. À ceux qui ne sont pas mariés. À ceux qui ne sont pas mariés, on s'adresse au célibat. Oui. Et aux veuves. J'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Voilà. Le célibataire, il est bon. On va annuler tous les mariages. Le célibataire. Les femmes qui ont perdu leur mari, on dit qu'on c'est bon de rester comme ça. S'il manque, De continence. s'il n'arrive pas à se maîtriser, qu'il fasse quoi? Qu'ils se marient. Il doit se marier. Oui. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Quoi? Il vaut mieux se marier que de brûler. Ça va. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, Non pas moi, non pas moi, mais le Seigneur, mais le Seigneur. que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, Oui. qu'elle demeure sans se marier. Qu'elle fasse quoi? Qu'elle demeure sans se Donc, si marier. quelqu'un veut se séparer, si tu te sépares, tu restes sans te marier. Mais si tu te sépares pour aller te marier, tu es dans le péché. La Bible n'est pas dit que quand quelqu'un se sépare, il va à l'enfer. Non. Mais quand tu te sépares, ton partenaire n'est pas mort. Il est vivant. Et tu vas rentrer dans une autre alliance. C'est là que le péché commence. Qu'elle se réconcilie avec son mari. Ou, Qu'elle se réconcilie avec son mari. alors si tu ne peux pas rester comme ça, réconcilie-toi avec ton mari. Que le mari ne répudie point sa femme. Que l'homme ne répudie point sa femme. Donc si dans ton cœur il y avait le divorce, jamais. Ça va ici? Celle que tu as là, c'est collé cimenté. Personne n'a choisi pour toi. Qui t'a envoyé là-bas? Non, il t'a dit, oui, on a appelé quelqu'un. C'est toi qui es parti. Donc tu restes. Voilà pourquoi les disciples ont dit, hey, il est avantageux. C'est toi qui as montré que tu es courageux plus que Jésus. Tu es courageux plus que Paul. Ce que Jésus et Paul n'ont pas fait. C'est toi qui es le héros, tu peux faire. Alors, donc il faut payer le prix. Jésus a vu. Paul a vu. Ils se sont abstenus. Toi tu es venu. C'est toi qui es le courageux. Donc tu payes le prix. Ou bien, on ne bouge pas. Non pas bouger. À moyen de bouger. On est là. Donc, bannissez le divorce à l'église. Ça ne doit même pas être prononcé à l'église. Aux autres, Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur. c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante Oui. et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Il était dans une autre religion et il a accepté le Seigneur. Amen. Mais sa femme n'a pas accepté. Mais si la femme l'aime l'homme, elle veut rester avec lui, ils doivent rester ensemble. On ne doit pas dire, comme toi tu es devenu chrétien, ta femme n'est pas là, il faut te séparer d'elle. Non. Donc, si quelqu'un accepte le Seigneur et que son mari n'est pas converti, ou que sa femme n'est pas convertie, et que cette personne veut rester avec sa femme, c'est une bonne chose. Si une femme a un mari non croyant Oui. et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. S'il veut rester avec toi, restez ensemble. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Le mari non croyant est quoi? Est sanctifié par la femme. On n'a pas dit qu'il a eu le salut par la femme, mais il est sanctifié, il est protégé. Il est saint à travers la femme. Il a eu une protection divine. La femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. S'il veut partir, voilà. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre comment? En paix. On t'a appelé à vivre? Dans ton mariage, tu as appelé
appelés à vivre. C'est ça? Le but de Dieu pour le mariage, c'est la paix. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pas votre intérêt. Sinon, c'est pas pour prendre quelqu'un au piège. Parce que d'autres ont sorti, c'est que le pasteur dit de plus se marier. C'est tout ce qu'il va faire. Il va dire à sa fiancée, comme le pasteur a prêché, on se sépare. Pourquoi tu voulais te séparer en même temps? Pourquoi mettre ça sur mon dos? C'est pour vous porter à ce qui est bienséant. C'est pour vous porter à ce qui est bien. Et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Le mariage souvent devient une distraction. Amen. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge de vie et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point. Si quelqu'un trouve que sa fille est grande, qu'il doit la marier, il n'y a pas de problème, il n'a pas péché. Oui. Qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution. Mais celui qui a pris une ferme résolution, oui. Sans contrainte. Sans contrainte. Et avec l'exercice de sa propre volonté. Et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge. Celui-là fait bien. Il a fait bien. Mais non, maman. Elle dit que ça m'a dit. Il a dit que le mariage, c'est la fin du monde. Il y a des personnes sur la terre, vous pouvez ne pas se marier que se marier. Parce que le mariage a achevé la vie de certaines personnes. Donc si le mariage n'est pas maîtrisé, une bénédiction va devenir une malédiction. Il faut prendre le mariage dans le cadre biblique. Beaucoup d'entre nous se sont mariés par tradition, par des conseils ou bien en lisant des livres. Mais retournons dans la parole du Seigneur. Notre mère Sarah, elle appelait Abraham mon Seigneur. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Bien est le mieux, qui est mieux? C'est dans la Bible, c'est pas plus ailleurs. Celui qui marie sa fille fait bien. Celui qui ne la marie pas fait. La femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Oui. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Que ce soit dans le Seigneur. Que ça soit dans le Seigneur. N'oubliez pas ça, que ça soit dans le Seigneur. Oui. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Amen. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Ce qui est sûr, tous ceux qui sont mariés ont des tribulations. Ce matin, nous avons prié bien. Là, nous avons demandé la grâce de Dieu. À cause des temps qui sont difficiles, que Dieu nous donne la maturité de gérer le foyer. Et les célibataires, que le Seigneur leur fait grâce de choisir selon lui. Alléluia. Et là d'avoir et parle au Seigneur. Prie pour tes enfants, prie pour tes filles. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Parce que quand ça passe dans le foyer, l'église prospère. La nation est heureuse. La famille est la cellule. Et là d'avoir prié, prie. Tu n'es pas en train de prier, mon frère. Il faut prier. Prie sérieusement. Et là d'avoir et parle au Seigneur.